En Afrique, comme ailleurs dans le monde, les plus riches ne sont pas affectés par la pandémie. Le classement 2022 du magazine économique Forbes analyse les données des 18 plus grosses fortunes du continent, issues de 7 pays différents. Des hommes uniquement, originaires notamment d'Afrique du Sud, d'Égypte, du Zimbabwe, du Nigeria et du Maroc. Et les chiffres ont de quoi donner le tournis. Le montant cumulé de leurs gains est estimé à 84,9 milliards de dollars. Un chiffre en augmentation de 15% par rapport à 12 mois plus tôt. En tête de classement, on trouve le Nigérian Aliko Dangote, PDG de Dangote Cement, avec une fortune estimée à 13,9 milliards de dollars contre 12,1 milliards l'an dernier. Selon les analystes, la demande a augmenté au cours des 9 premiers mois de l'année 2021 en raison de l'essor de la construction de logements au Nigeria et de la croissance des dépenses d'infrastructures du gouvernement. C'est le magnat sud-africain des produits de luxe, Johann Rupert, qui se hisse à la 2e position. Il gagne 2 places par rapport à l'an dernier. Une hausse de plus de 60% du cours de l'action de sa compagnie financière Richemont, fabricant des montres Cartier et des stylos Montblanc, a porté sa fortune à 11 milliards de dollars contre 7,2 milliards de dollars il y a un an. Il est le plus grand gagnant en dollars de la liste. Le Sud-Africain Nicky Oppenheimer vient compléter le podium. Ancien directeur de la société d'extraction de diamants de Beers, avant de la vendre à la société minière anglo-américaine il y a 10 ans, sa fortune est estimée à 8,7 milliards de dollars. Autre grand gagnant, cette fois-ci en pourcentage, Strive Masiyiwa. Originaire du Zimbabwe, les actions de sa société Econet Wireless Zimbabwe se sont envolées de 750% au cours de l'année écoulée, lui permettant de faire grimper sa fortune à 2,7 milliards de dollars contre 1,2 milliard l'année dernière. Outre ses fonctions, le milliardaire est également émissaire spécial de l'Union africaine pour le Covid-19. En septembre 2021, il avait indiqué que l'Union africaine était prête à acheter des vaccins contre le coronavirus plutôt que de continuer à attendre des donations. Il avait appelé les producteurs à donner une chance équitable à tous.